Bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Phoenix Trading. Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui pour cette nouvelle stratégie. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les indicateurs. Nous allons chercher le MACD. Nous allons le laisser par défaut avec les couleurs par défaut. Nous allons appuyer sur prêt. Après, nous allons rentrer encore dans la fenêtre principale. Nous allons chercher encore un autre indicateur, le stochastique oscillator. Nous allons le mettre sur prêt par défaut. Nous allons laisser la couleur par défaut. On va mettre si simple. Comment se passe, comment on prend une position? C'est très simple, c'est pas du tout compliqué. Il faudrait que les MACD, exemple si c'est une position vendeuse, il faudrait que les MACD soit négatif et le stochastique dans la zone des 80, au niveau des 80. C'est-à-dire le croisement doit se faire au niveau des 80, pas en dessous des niveaux de 80. Vous voyez ici, on va regarder le MACD est sous le négatif et on voit le croisement s'est fait au niveau 80. Automatiquement on prend la position. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous dire de rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner une astuce parce que souvent ça marche pas aussi, parce que c'est une stratégie n'est pas parfaite, parce que l'homme même n'est pas parfait. Donc j'aimerais que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer à quel moment faut prendre ces stratégies, à quel moment, comment et à quel moment. Les choses à éviter, parce que si vous suivez la moitié de la vidéo, je n'ai pas gueulé après. Si c'est la même chose aussi, vous voyez que le MACD est sous 0 et le MACD est négatif. On voit que le stochastique est dans la zone des 80. On cherche 50 pips ou 50 points. Je vais parler en français, on cherche 50 points. Je cherche pas plus que 50 points. Voilà, on cherche 50 points. Voilà. Vous voyez ici encore le MACD n'est pas. Remarquez bien, le MACD est dans la zone négative et on cherche le croisement. On cherche le croisement dans la zone des 80. Vous allez remarquer à côté, le croisement a eu lieu mais pas dans la zone des 80. Voilà. Donc c'est un danger aussi. C'est un danger aussi. On cherche 50 points et on dégage. Tranquille. Vous allez remarquer ici. C'est vrai qu'il y a eu croisement, mais quand on remarque auparavant, il y a eu divergence du stochastique. Comprenez, il y a eu divergence du stochastique. Donc il faut tenir compte aussi des divergences aussi du stochastique. Et les MACD aussi font aussi une divergence aussi. Il faut tenir compte des divergences des deux indicateurs. Parce que ce sont des oscillateurs. Comprenez, ce sont des oscillateurs. Ils ont la même performance comme le RSI. Voilà. Non, c'est pas le RSI qui fait les divergences. Tous les oscillateurs font les divergences aussi. Tel que le stochastique, le MACD aussi fait des divergences. Comprenez, il y a une petite divergence là. Et prendre une position, celle-là, c'est très dangereux parce que nous on voit que la tendance a changé en une minute. Ouais, la tendance a changé. On voit des creux de plus en plus haut. Voilà. Donc ça a changé. Ici on remarque aussi. Ici on remarque aussi une grande tendance haussière. On attend à ce que le croisement s'effectue dans la zone des 10 pour une position acheteuse. Dans la zone des 20, excusez-moi, pour une position acheteuse. Voilà, pour une position acheteuse, ça sera plus facile aussi. Vous voyez, on en gain. On cherche 50 pips. Je vais mesurer 50 pips. Voilà. Et juste 50 pips et on quitte là. On dégage. Chacun a son risque ratio. Toi, tu peux prendre 20 points ou 30 points, ça dépend de toi. Mais moi, je prends 50. Ça dépend. Chacun a sa manière de trader aussi. On va chercher un autre actif parce qu'ici on est sur l'US dollar, US yen. On va chercher ici euro dollar, l'euro US dollar. Ça charge un peu. Vous voyez ici, on est dans une tendance haussière. Si vous remarquez, si tu es venu auparavant, j'allais prendre une position acheteuse.
et le croisement dans la zone des 20. Sur le stochastique et le MACD est dans la zone positive. Donc, vous comprenez. Donc si je prenais une position, la position serait gagnante. Voilà. La position serait gagnante. Bon, je vais vous révéler une petite astuce aussi. Cette configuration s'effectue souvent lorsqu'il y a continuation de tendance. C'est-à-dire lorsqu'il y a les divergences cachées. Si vous remarquez bien, la tendance est haussière ici et le stochastique est baissier. Si on remarque bien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite astuce. On va regarder encore. On va regarder. Excusez-moi. Je vais chercher un autre graphique. On va regarder. Non. On va rester sur le même graphique. Il y a eu une petite opportunité. Vous voyez. Le MACD, c'est une position vendeuse. Le MACD est dans le négatif. Et le stochastique est au niveau 80. C'est une position vendeuse. Ça, c'est pour une position acheteuse. On remarque ici déjà que le marché est déjà haussier, c'est-à-dire le marché fait des pics de plus en plus haut, et on remarque que le MACD est dans la position positive, dans la zone positive, et on remarque que le stochastique est dans la zone des 20, dans le niveau des 20. Donc on va prendre une position. Vous voyez, il y a eu deux croisades, il y a eu deux croisements. Tu peux prendre les deux, mais il faut mettre les stop loss à 30 points. C'est-à-dire tu cherches 20, tu cherches 50 points pour en perdre 30 points. Voilà. 50 points pour en perdre 30 points. Faut bien étudier la tendance. Les amis. Avant de trader, je vous conseille de vérifier la tendance en 1 heure, puisque on est en unité de temps en 1 minute. Voilà, je tiens à rappeler qu'on est dans une unité de temps de 1 minute. Donc, il faut chercher la tendance en 1 heure et en 30 minutes pour trader. Si c'est du scalping, on fait comme ça. Cette stratégie, c'est que pour le scalping. Ne partez pas le faire en swing, mais je sais pas, c'est pour le scalping. Le scalping, c'est le fait de rentrer rapidement et sortir rapidement. On va pas chercher 100 points ou 300 points ou 400 points. Notre souci, c'est de chercher nos 50 points et quitter là. Au max 50 points ou 30 points. Voilà pour les objectifs. Maintenant, concernant l'astuce, elle est simple. Il faudra trader pendant la section de New York, Londres et Francfort. Lorsqu'elle se chevauche, c'est-à-dire entre midi et 15h, parce qu'il y a plus de volatilité pendant l'après-midi. C'est une petite astuce. Je vais chercher un graphique, une position, pour vous montrer comment ça marche vraiment. C'est pas très compliqué. Il faut appliquer seulement les méthodes. Voilà, j'ai trouvé une position gagnante. On remarque que le MACD est en position négative, est dans la zone négative, et on remarque aussi que le stochastique est dans la zone des 80. Je mets mon lot, je vais prendre un lot de 0,15. Je vais d'abord prendre la position et après établir les stop loss et les take profit en mesurant le nombre de points que je veux et le nombre de pertes que je veux aussi. Voilà. J'ai pris la position, actuellement je suis en perte. Vous voyez, le croisement a eu lieu dans la zone des 80. Le MACD en position négative. Le marché est d'une tendance baissière. Il faudra bien le préciser. Le marché est d'une tendance baissière. Je remarque bien. Je vais maintenant mesurer. J'ai tout pour les mesurer. Je vous appuie sur la petite flèche sur MetaTrader. Prenez les deux doigts et vous tirez simplement. C'est pas trop compliqué. Voilà, j'ai 50 pips. 50 pips. Quand je prends les 50 pips, je retiens les numéros, les 0,86, 591. Si vous remarquez bien, les chiffres qui sont à côté des 42 pips, si vous remarquez bien. Voilà, c'est ça, je reporte
maintenant, je vais reporter maintenant. Je vais rentrer où il y a le trade. Voilà. Je vais rentrer dans le trade, puis je vais reporter. Il faut bien prendre les mesures, il faut bien regarder les chiffres aussi. Voilà. Je rentre dans le trade, je clique dessus, il met changer la position. À partir de take profit, je mets le take profit puisque voilà, je mets le take profit. Quand je finis de mettre le take profit, je mets prêt. Après, je prends la mesure du stop loss. Voilà, je rappelle qu'on en aime un scalping, c'est une stratégie de scalping. Voilà. J'aimerais rappeler ça aussi parce qu'il y a certaines personnes qui vont aller essayer sans swing trade et puis vont dire ouais, je vais leur montrer une fausse stratégie. La stratégie marche en scalping. Avant de prendre position, c'est pendant cette section là, c'est-à-dire entre midi et 15h. Voilà, entre midi et 15h. Voilà, je prends les stop loss. Et les jours favorables pour trader, c'est surtout le mardi et le mercredi. Voilà, le mardi et le mercredi. Et le vendredi matin. Évitez de trader. Souvent, il y a des jours qui ne sont pas favorables. Donc tout ça, il faut tenir compte dans le forex. C'est pas les indices synthétiques. Voilà, je mets le stop loss, pas les indices synthétiques. Il faut tenir compte aussi dans le forex. Voilà. Voilà, je vais mettre le stop loss, tu as pu modifier. Après, fini, on attend. Je vais accélérer un peu. Faut pas que la vidéo dure trop parce qu'on a trop duré. Voilà. Je vais accélérer un peu. On voit le stop loss juste au-dessus du niveau. Le take profit juste au-dessus du creux. Voilà. Vous voyez, la stratégie marche bien. La tendance est baissière. On voit des pics de plus en plus bas. Voilà. Voilà. Donc on attend c'est que ça touche le take profit. Tranquillos, tranquille. Et je rappelle que c'est en démo, hein. Voilà, c'est pas en réel. Voilà, c'est en démo. Faut tester les stratégies d'abord avant de les appliquer en réel. Faut être sûr que la stratégie te convient quoi. Tu es à l'aise avec la stratégie. Voilà, c'est en démo et j'ai eu avec un lot de 0,15 $. En scalping, j'ai eu 10 $, environ 10 $. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Veuillez vous abonner, partager. Pour tous ceux qui ont des questions, veuillez me notifier dans les messages. Et pour toutes les personnes qui aimeraient intégrer mon lien Telegram, est dans la description. Merci.